أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأخوته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une audio concernant une publication du Centre de veille de la doctrine que je vais vous lire, que je juge très important. La question, d'une manière plus détaillée, c'est quels sont les secrets transmis par la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi salam ajma'in, qu'il est obligatoire de garder. Est-ce leur vertu, leur science ou autre chose? La réponse. Mashallah, vous allez voir, c'est très bien. De nombreux hadiths provenant de la famille de Mohammed alayhi salam ajma'in insistent sur la nécessité de garder leurs secrets, de ne pas les divulguer ou de les préserver des non-initiés. Certains hadiths vont même jusqu'à dire que la gravité de celui qui divulgue leurs secrets est plus grande que celle de celui qui leur est hostile. Parmi ces hadiths, ce qui est rapporté de l'imam Sadiq alayhi salam. Donc il dit qu'Allah juge entre nous et celui qui a déchiré notre voile, a nié notre droit, a divulgué notre secret, nous a attribué à un autre que notre grand-père et a dit à notre sujet ce que nous n'avons pas dit de nous-mêmes. C'est le commentaire de Usul el-Kafi de Al-Manzandarani, volume 6, page 292. De lui, alayhi salam. Également, celui qui divulgue nos propos est comme celui qui renie notre droit. Bière et la Noire, volume 72, page 85. Il est également rapporté de lui, celui qui divulgue notre secret à nous, aux gens de la maison, Allah lui fera goûter la chaleur du fer. Bière et la Noire, volume 75, page 412. Et d'autres hadiths abondent sur l'interdiction de divulguer leurs secrets, car cela est gravement à la doctrine, comme ce fut le cas pour Mu'alla ibn Khunais, lorsqu'il révéla leurs secrets à des non-initiés. Le secret est ce qui est entre deux personnes, comme l'a rapporté l'émir des croyants, alayhi salam. Celui qui garde son secret, la décision reste en sa main, et tout propos qui dépasse deux personnes est divulgué. Bière et la Noire, volume 72, page 68. Le croyant doit donc préserver les secrets qui lui sont parvenus, comme l'a rapporté l'émir, alayhi salam, où il dit « Après moi, il y aura des troubles sombres, aveuglants et pleins de doutes, dans lesquels ne restera là que le noma. » On lui demanda « Qu'est-ce que le noma, ô émir des croyants ?» Il répondit, alayhi salam, celui dont les gens ignorent ce qu'ils cachent en lui. Bière et la Noire, volume 72, page 70. Le secret consiste à ne pas divulguer ce que les gens n'acceptent pas, comme l'a rapporté l'émir des croyants, alayhi salam. Voulez-vous que Allah et son messager soient démentis? Parlez aux gens de ce qu'ils connaissent et retenez-vous de leur dire ce qu'ils n'acceptent pas. Ça, c'est dans Mizan al-Hikmah de l'Aïchari, volume 3, page 351. Ainsi, dans le conseil de l'émir, alayhi salam, à Komail, redonnez aller au Komail, la divulgation du secret de la famille de Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, wa lajjal farajahum wa la'anadahum, n'est ni accepté par Allah, ni supporté par quiconque. Ô Komail, ce qu'ils t'ont confié ne l'enseigne qu'à un croyant béni. Ô Komail, n'enseignez pas nos nouvelles aux mécréants, car ils amplifieront et ils en tiendront rigueur le jour où ils seront punis pour cela. Mustadrak al-Wasail, volume 12, page 313. Garder leur secret consiste à le préserver des non-initiés. Ainsi, nous disons, premièrement, certaines de ces narrations étaient rapportées dans les circonstances de taqiyya, de dissimulation, comme cela peut être compris à partir des indices entourant certaines narrations. Deuxièmement, si la divulgation se limitait simplement à la parole, la plupart de nos orateurs seraient coupables de transgression, car ils ont écrit ces hadiths et nous les ont transmis. Par conséquent, leur écrit serait une divulgation de secrets, mais ce n'est pas ce qui est voulu. Ça, c'est très intéressant pour moi-même. Je me posais toujours cette question. Je me disais comment ça se fait qu'on parle de secret et finalement ils le rapportent les narrateurs. Là, on voit la, on voit la raison pour laquelle ils ont propagé pour préserver la science en fait. Troisièmement, les secrets de ceux qui ont un impact plus grand sur la famille de Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum. Lorsque leurs statuts sont mal compris. Par conséquent, ces statuts varient dans leur compréhension parmi les croyants, comme il est rapporté. Les bonnes actions des justes sont les mauvaises actions des proches. Donc en arabe, c'est Hasanat el-Abrar, Seyyat el-Muqarrabin. C'est très très connu et vous pouvez l'utiliser dans votre vie pour comprendre un peu les actes et la culpabilité de certains de ne pas avoir fait certains actes et pour d'autres personnes, ils considèrent ça comme quoi, non, de toute façon, c'était pas obligatoire ou quelque chose comme ça. Bien à la Noire, volume 25, page 205.
Cette signification clarifie que le secret en question fait référence au sens profond de leur récit, qui ne doit pas être transmis à ceux qui ne cherchent pas à les comprendre. Quatrièmement, certains des secrets en question résident dans le ton des paroles. Comme il est rapporté, nous ne considérons pas un érudit parmi vous comme un véritable érudit tant qu'il n'est pas capable de saisir le sens implicite de nos paroles. Ma'ani al-Arbar, page 2. Cela signifie que leurs partisans, qu'Allah les honore, comprennent certaines de leurs stations à travers ces hadiths et il ne convient pas de les divulguer sauf à ceux qui en sont dignes. Cinquièmement, certains des secrets peuvent concerner la divulgation et l'explication des aspects sécuritaires de certaines personnalités. Par conséquent, en parler va à l'encontre de ce que les imams alayhimus salam ont prévu, comme dans les secrets de l'imam en général et la question du mahdisme, donc sur l'imam Mahdi, en particulier les informations concernant les événements qui se produiront à la fin des temps. Aktafi badal qadr sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa wassalamu alaikum wa rahmatullah.